Aujourd'hui, c'est mon jour de soumission. Aujourd'hui, je vais soumettre mon roman. Je réalise pas trop. Aujourd'hui, Sarah, c'est ta soumission. Aujourd'hui, tu vas soumettre La Matrice de Cristal. Il y a 1 an et demi, à Limoges, tu t'étais mis à écrire. Et t'avais fait un plan, etc. Et puis après, t'as pas mal bougé avec ton roman. T'as quitté Limoges suite à ta rupture. T'es allé aux Arcs pendant 2 mois et demi faire une saison. T'as emmené ton roman avec toi, tu l'as continué là-bas. Et tu l'as continué chez ta maman. T'as fait tes premières réécritures chez ta maman. Ensuite, t'es allé en Belgique parce que t'as trouvé un VIE là-bas. T'as continué ton roman, t'as continué tes réécritures et tu l'as fini là. C'est là où je me dis, en fait, la vie est un voyage perpétuel, des expériences perpétuelles. C'est une histoire perpétuelle. Je pense qu'on écrit aussi son propre roman au travers du sien. Et mon roman, il a vécu aussi sa vie à travers moi, mais aussi en parallèle. Et là, ça y est, c'est l'heure de lui donner des ailes et j'espère qu'il trouvera quelqu'un pour le réceptionner. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire mes soumissions ensemble. Et on va mettre toutes les bonnes énergies dans ces soumissions. Oh et bienvenue, du coup, vous l'avez compris, dans un vlog soumission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, bonjour, enchantée. Je m'appelle Sarah Joanne, je suis autrice et actuellement, je vais soumettre mon 2e roman, La Matrice de Cristal, à des éditeurs. Je vais la faire courte, j'ai carrément posé un jour parce que je suis en VIE en communication en Belgique pour faire ça. Donc aujourd'hui ça va être essentiellement objectif avoir fait toutes les soumissions en ligne parce que j'ai 2 dossiers d'éditeurs qu'il faudrait que j'aille imprimer et envoyer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. C'est pas grave parce qu'il n'y a pas de date exigée, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'éditeurs là qui ont des dates, des deadlines, donc je vais en priorité faire cela. Là, je vais vous emmener avec moi pour faire mes soumissions. Pour info, moi j'ai préparé tous mes dossiers en avance, donc la note d'intention, le synopsis, les résumés, des bibliographies, même des lettres d'accompagnement pour avoir juste à copier-coller ou à transmettre par mail ou juste à retoucher rapidement. Et honnêtement, trop pratique, même si je passe quand même beaucoup de temps par éditeur. Et le fait d'avoir quand même fait tous ces documents à l'avance, ça me permet vraiment de gagner du temps et d'amorcer pas mal de choses. Et je vous conseille de faire ça aussi parce que avec le coup du stress et la pression, des fois il y a des choses qu'on peut oublier, et d'avoir fait ces documents au préalable, ça permet quand même d'avoir tous les éléments en tête et de juste ajuster le jour J. J'ai protégé mon manuscrit, je me le suis envoyé par mail, et également cette semaine j'ai également fait un dépôt sur le site e-dépôt de la SACD. C'est 15 €, donc c'est pas très cher, c'est valable 5 ans et ça permet du coup de protéger votre œuvre. Bien évidemment ça fait pas tout, mais on n'est pas obligé de le faire déjà, mais moi je préfère. Je me dis ça coûte pas grand chose, l'envoi par mail c'est gratuit et ça fait office 2, e-dépôt c'est que 15 €, c'est toujours ça de fait et de bien pour protéger son œuvre. Je dis pas que c'est indispensable, mais moi je vous conseille de le faire. Coucou, c'est l'heure de soumettre. Du coup là j'ai déjà fait 3 éditeurs. En tout j'en ai une vingtaine, mais il y en aura où je le ferai plus tard parce que c'est par courrier. Mais la plupart c'est par mail, heureusement. Du coup, là je suis presque à la moitié de mes soumissions, je dirais. J'en sais rien. Donc pour info, je mets toujours dans mon tableau que je vais vous proposer aux éditeurs. En fait, je me fais un tableau avec le nom de la maison, le dépôt de la manuscrit, la date d'envoi, date de relance. Et là, je complète la colonne date d'envoi, donc 5 mai 2023. Mon tableau, je vais le remettre en newsletter. Je vais vous faire une newsletter. D'ailleurs, je vais même vous partager la liste des éditeurs à qui j'ai envoyé. Voilà. Là il est midi, je vais me faire une petite pause. Donc j'ai fait, trop bien, la moitié des éditeurs que je veux contacter. Je ferai l'autre moitié cet après-midi avec 2 dossiers sur lesquels je vais passer un peu plus de temps. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai tout fait quasiment à l'avance. Et même en ayant tout fait à l'avance, il y a des choses que je voulais encore relire avant d'envoyer. Donc mon conseil, faites tous vos dossiers pour chaque éditeur personnalisés à l'avance, comme ça vous n'avez plus qu'à transmettre les documents, que ce soit par mail ou par formulaire. Et comme ça vous pouvez passer un peu plus de temps sur certaines choses qui ne sont pas prévues. Donc voilà, là je vais prendre ma pause, manger, et je vous reprends tout à l'heure.
j'ai mangé, j'ai fait ma petite pause. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, je me suis acheté ce sweat d'or et du coup, j'ai reçu d'ailleurs plein de compliments dessus, mais je comprends, il est trop beau. Du coup, je me suis dit que ça allait me porter chance de le porter pendant mes soumissions. Donc j'espère. Donc bref, là c'est reparti pour cet après-midi pour faire le reste de mes soumissions. Je vous embarque avec moi, je me suis déjà fait une petite liste de tout ce qu'il me reste à faire pour ne rien oublier et surtout bien le faire. Bon, j'ai pas fini encore, mais là j'ai avancé. J'ai fait 3 éditeurs dont j'avais déjà préparé les dossiers, donc De Noël, Casterman et Argile Édition. Et là, j'ai encore 2 éditeurs que j'aimerais contacter, mais j'ai pas fait les dossiers. Donc là, je vais prendre le temps de faire ces dossiers-là, de bien regarder leur ligne éditoriale et de leur soumettre mon manuscrit. Et ensuite, je ferai un dépôt sur Éditez-nous. Et honnêtement, si j'ai le temps, pourquoi pas aller imprimer ensemble, je sais pas, à voir. J'ai encore un éditeur à faire, enfin c'est pas vraiment si c'est un éditeur, c'est Didier Jeunesse qui fait un concours science-fiction young adulte, donc là il faut vraiment que je me mette à fond pour préparer un bon dossier, etc. Parce que j'ai envie de leur adresser un courrier personnalisé. Donc là j'ai fini tous les éditeurs dont j'avais plus ou moins préparé les dossiers, et avant de me mettre sur Didier Jeunesse, je vais faire un dépôt sur Éditez-nous. Éditez-nous, du coup c'est un site qui permet de faire le lien entre les auteurs et plusieurs maisons d'édition. J'ai déjà un peu travaillé avec eux pour Essence Indigo, ils se sont occupés de la réécriture d'Essence Indigo. Ce qui est très bien avec leur service, c'est que ce sont des éditeurs derrière qui vous conseillent et qui vous dirigent vers d'autres éditeurs, donc c'est beaucoup plus market, beaucoup plus stratégique. Et voilà, j'aime bien et je me dis ça fait une porte ouverte en plus pour la maîtrise de cristal. Donc là je dépose tout simplement mon manuscrit sur leur site. C'est 9,99€ par mois pour leur service premium. Je trouve pas ça excessif. Et ce qui est bien, c'est que quand on dépose notre manuscrit sur leur site, déjà on peut recevoir des retours de la part d'une éditrice qui suit notre dossier. Mais aussi, ça protège le manuscrit en plus. Donc pas mal. Donc là, je vais faire juste le petit formulaire sur leur site. Et je vous reprends tout à l'heure. Ça y est. J'ai fini toutes les soumissions par voie numérique. Ça a été vite, hein. Enfin bon, en fait, en vrai, j'y suis depuis ce matin et puis j'ai passé quand même pas mal de jours avant à faire mes docs. Donc non, ça a été vite parce que j'étais bien organisée, sans me jeter de fleurs. Du coup, ouais, on croise les doigts. Maintenant, ça va être des longs mois d'attente. Je réalise pas, après avoir passé autant de temps à écrire, que la maman, je vais devoir attendre pour, ça se trouve, avoir pas de réponse ou me prendre des noms. Ou avoir un oui, hein, on verra, mais bon, ça me fait bizarre de me dire là, maintenant ce projet-là, il est en stand-by et il n'y a plus rien qui dépend de toi, ça dépend des éditeurs. T'as fait ton maximum. Là, il me reste un dossier à faire pour un envoi postal pour Folio Fantasy. Et ensuite, je vais aller voir si je peux imprimer aujourd'hui. Surtout combien ça va me coûter, faire relier et peut-être envoyer aussi. Bon, du coup, là, je vais partir à l'imprimerie, voir déjà, parce que j'ai essayé de les appeler, mais ils répondent pas. Je vais aller voir directement, du coup, avec mon petite clé USB, au cas où s'il faut imprimer tout de suite, déjà combien ça va me coûter. Et puis voilà, go, je vous emmène avec moi, je vous tiens au courant. Bon, compte rendu, je suis deg. L'imprimerie, elle est fermée au final. Du coup, je pense que je vais rentrer chez moi et je vais passer des coups de fil pour voir un peu dans tout Bruxelles plutôt que de me déplacer et que ce soit déceptif pour envoyer des devis, etc. Du coup, l'envoi papier pour les 2 maisons d'édition, ce sera pas pour aujourd'hui. Mais là, je vais rentrer et je vais passer des petits coups de fil. Et puis après, voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui.
Dans tous les cas, comme je vous disais, ces 2 maisons-là, il n'y a pas de deadline, donc ça presse pas. Là, j'ai fait l'essentiel aujourd'hui. Et puis voilà, ce sera pour la semaine prochaine. Donc je vous reprends. Bon, bilan, je viens de rentrer chez moi, bredouille. Bon, c'est pas grave. Bonne nouvelle, c'est que sur le chemin, j'ai appelé pas mal d'imprimeries là dans mon quartier et j'en ai trouvé une qui fait les manuscrits. C'était trop drôle, les Belges, j'y comprenais pas le mot manuscrit, j'étais en mode sérieux. Ils appellent ça comment? Des livres imprimés, voilà. Il m'a fait ah oui, des livres imprimés. Oui, un manuscrit quoi. Enfin bref, et puis un livre, quand on y pense, ça peut forcément que être imprimé. Bref, donc je vais leur envoyer un devis et je vais voir combien ça me coûte, mais malheureusement du coup je pourrais pas imprimer, relier et envoyer aujourd'hui, donc ce sera pour la semaine prochaine, c'est vraiment pas grave. Et voilà, donc on se revoit d'ici, je pense que ce sera la semaine prochaine. Voilà. Coucou, on est mardi, là je me suis habillée pour aller justement lors de ma pause de midi chercher mes manuscrits. Du coup, honnêtement, je vous en dis pas plus. Je vous expliquerai les prix, combien j'en ai imprimé, pourquoi, comment, juste après. Je vous emmène avec moi maintenant. J'ai récupéré mes manuscrits. Et sans mentir, ça pèse un âne mort. Unboxing, pour qui je me prends, avant de les déballer, de vous montrer tout ça. J'ai été dans une imprimerie à Bruxelles, donc dans mon quartier. Je pense que les prix sont globalement les mêmes parce que clairement c'était à peu près ce que j'avais payé en France. Enfin, j'ai fait le rapport par rapport au nombre de pages et au nombre de manuscrits que j'avais imprimé avant et c'est kiff kiff. Là, j'ai imprimé 4 manuscrits. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 3 de 571 pages, donc la matrice de cristal, et 1 de 292 pages, la essence indigo. Je vous explique après pourquoi, cherchez pas tout de suite. Les 4 imprimés, reliés avec couverture en plastique, etc. J'en ai eu pour 71,71 €. Heure miroir, bing bing bing. Bref, je trouve que pour la quantité, les pavés que c'est et la manière dont c'est bien fait également, ça va, c'est raisonnable. Après, là, je vais imprimer au travail les petits dossiers de soumission qui vont accompagner chacun des manuscrits parce que c'est pas trop de feuilles. Parce que franchement, au début, je me disais, je vais imprimer mes manuscrits au travail, mais je me suis dit 3000 pages, je vais vraiment me faire allumer. Bref, et donc non, ça va, et puis c'est super bien fait, et puis ça a été fait vite parce que j'ai envoyé le devis, je l'ai envoyé vendredi. Donc ils l'ont traité lundi matin et là on est mardi et mardi matin, ce matin pardon, j'ai reçu un message en mode c'est prêt, donc franchement hyper rapide. Donc là je vais attendre jeudi parce que là je suis entêtée jusque mercredi inclus d'aller au travail pour imprimer mes petits dossiers qui vont accompagner chaque manuscrit. Et ensuite j'irai à la poste, je vous emmènerai pas avec moi parce que je vais finir ce vlog là, mais en tout cas je vous invite à me rejoindre sur Instagram juste ici parce que je vous montrerai les envois en direct à la poste et je vous dirai en story combien ça m'a coûté, donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Bref, unboxing. Alors, vous voyez, ils sont... Regardez ça. Oh my god, j'arrive même pas à les porter, ils sont énormes. Mais vraiment, quand le mec me les a donnés, je me suis dit, c'est ça? C'est moi qui ai écrit ça? Parce que ça, c'est juste un manuscrit. Ils sont bons. Ah, j'adore, ça sent l'encre. Et j'adore les avoir comme ça, je trouve qu'on réalise beaucoup plus l'accomplissement de j'ai écrit un livre, j'ai été au bout, il est énorme. On se rend pas trop compte de la grandeur du projet et de son envergure quand on l'a juste en document numérique. Et là, le fait de l'imprimer, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. On change de support, je me dis waouh, ça va vous faire un sacré pavé à lire une fois que ce sera publié. Mais je kiffe. Donc du coup j'en ai imprimé 3 comme ça, énormes. Donc 2 pour Albin Michel et Gallimard. Énorme. Et en fait moi là j'ai surtout peur de glisser ça dans un colis. Et en fait j'ai peur que ça me coûte aussi cher de les envoyer par la poste que de les imprimer. Et donc je suis à 2 doigts de me dire, vu que je vais à Paris dans 2 semaines, de les prendre avec moi et d'aller clairement moi-même les déposer chez les éditeurs.
Je vais regarder si ça se fait parce que... et puis je vais regarder aussi combien ça me coûte évidemment de les envoyer. Mais je pense que vu le poids du truc et la taille... Non mais regardez, c'est une blague. Ah du coup, alors j'en ai encore un. Celui-là, c'est pour moi. J'en ai imprimé un pour moi. Et voilà, au cas où si un jour je veux le faire lire à un de mes proches vite fait avant d'être publié. Je sais pas, même pour moi, pour le relire, je trouve de changer de support, je sais pas, ça rend les choses... ça donne une autre vision, donc je kiffe. Et j'ai imprimé Essence Indigo, la dernière version que j'avais retravaillée avant de le proposer à l'atelier réécriture de Éditez-nous. Parce que du coup, ils m'ont envoyé leur retour et je vais devoir retravailler Essence Indigo. J'avais fait une pause pour vraiment bien finir la matrice de cristal. Mais là, je vais me remettre dessus. Et du coup, j'ai décidé de l'imprimer pour changer de support et faire une relecture active et stratégique déjà avant de réécrire directement sur le papier. J'avais envie de faire les choses autrement. D'habitude, je fais tout sur l'ordi et là, j'avais envie de changer de support pour peut-être voir les choses autrement. Donc voilà, ça va bien m'occuper jusqu'à la fin du mois de mai. Donc il y a aussi ce premier bébé là. Et là, je me rends compte que là, vous voyez, il y a Essence Indigo qui est déjà quand même, c'est pas mal pour un premier roman au niveau de nombre de pages. Et là, on a mon deuxième roman. C'est ouf. Déjà rien que là, je peux vous dire l'évolution que j'ai fait en écriture. Juste le fait d'écrire plus, je trouve que ma plume s'est améliorée aussi, mais je sais pas, c'est concret, j'adore. Enfin bref. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, mais dans tous les cas là, enfin, je vous tiendrai au courant sur Instagram, mais les choses sont concrètes, les choses sont finies, la boucle est bouclée. Oh coucou mon chat, tu viens voir le manuscrit? Voilà, je peux pas dire plus, je réalise, mais j'atterris quoi. J'ai fini un roman quoi, ça y est, il va être envoyé. Enfin ça y est, il est déjà envoyé. Bon là, tu mets tes bonnes ondes dessus hein Mino hein. Tu mets tes bonnes ondes hein, pour les éditeurs. Bref, honnêtement, je vais arrêter ce vlog soumission là et comme je vous dis, on fera les envois soit en direct à Paris, soit par la poste, mais ça se passera dans la semaine. Je vous tiens au courant sur Insta. Regardez à nouveau, oh, il est trop beau mon bébé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou à me partager où vous en êtes et comment se sont passées vos soumissions si vous en êtes là. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Quelles sont les prochaines étapes? Là, je vais encore continuer à faire ma pause jusqu'à la fin du mois de mai. Mais sur cette pause, je vais déjà reprendre, je l'ai fait ce matin, les retours d'Éditez-nous sur Essence Indigo. Bien les relire, bien prendre des notes, revoir mon plan, mes fiches perso, relire ce petit bébé que j'ai imprimé, ce premier petit bébé. Et voilà, en changeant de support, peut-être voir si je vois d'autres choses. Je vous dirai pour qu'au mois de juin, je commence mon ultime, je l'espère, réécriture de mon premier roman pour enfin trouver un éditeur. Bref, voilà, vous voyez, être écrivain, c'est pas un chemin de santé, c'est un chemin qui est intéressant, mais qui est plein de virages et il faut bien rester accroché. Mais je pense que l'aboutissement est beau, quoi qu'il arrive. Bon, je vous embrasse et je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo.